Bonjour à tous et bienvenue. La semaine a été particulièrement mouvementée à Lens puisqu'il y a eu la défaite dans le derby face à Lille, mais également le départ précipité de celui qui devait être son nouveau directeur de la cellule de recrutement, Mike Maud. On a vu cette tempête dans un verre d'eau, j'ai presque envie de dire, au niveau médiatique, avec une brèche entamée par l'équipe, avec cette question sous-jacente, est-ce que ce dernier n'aurait pas un peu bidonné son CV afin d'obtenir le poste ? Alors on rappelle évidemment qu'il avait passé quand même tous les entretiens et finalement avec un article, plus ça s'est un petit peu emballé médiatiquement sur les réseaux et tout, finalement l'expérience a tourné court pour Mike Maud, donc qui n'a pas été gardé. Et en fait tout ça, ça a traduit une certaine fébrilité en interne et surtout un manque de lisibilité globale vis-à-vis de la politique sportive. Mais avant de dramatiser, on va rappeler quand même que Lens est actuellement 6ème de Ligue 1, malgré un début de saison catastrophique. Ils sont encore en course pour des places européennes. C'est vrai que les deux dernières défaites, ça amenuise considérablement les chances pour une nouvelle qualification en Ligue des Champions. On rappelle qu'en C1, le club lensois n'a pas été ridicule, a terminé 3ème de son groupe, donc ce n'est pas non plus une cata absolue. Il n'y a pas panique ou le feu dans la maison. Tu as quand même certains joueurs qui ont une certaine valeur. Alors le recrutement de l'été dernier, il n'est pas parfait, mais tu as quand même aussi de bonnes prises. Et c'était peut-être justement les joueurs les moins attendus, ceux qui t'ont coûté le moins cher, qui aujourd'hui te donnent des motifs d'espoir pour la suite. Donc, c'est pas catastrophique. Néanmoins, le club a été vanté pendant des années, avec cette qualification Ligue des Champions, certains transferts et tout. On disait ça travaille bien, ça travaille bien, ça travaille bien. En fait, ça travaillait en circuit court. C'est ce qui a fait la force du Racing Club de Lens. C'est-à-dire qu'on avait un entraîneur qui est quand même arrivé par hasard, c'est-à-dire qu'à la base c'était un intérimaire, il n'était pas prévu, la direction n'avait aucunement prévu de laisser le poste définitivement à Francaise. Finalement, ça se passe super bien avec les joueurs, il y a un déclic qui se crée, il va obtenir son poste et le conserver un peu comme Pierre Sage actuellement à l'Olympique Lyonnais. Et il avait un directeur sportif, Gisofli, et donc en fait, lui demandait des profils, Gisofli travaillait, une petite cellule de recrutement, alors ça n'empêchait pas les suggestions d'agents et certaines interférences, parce que je l'ai dit depuis des années, il y a une différence entre le Lens quand on dit c'était monsieur propre et la réalité. Parce que le foot, il n'y a pas de monsieur propre. Le foot, c'est toujours un milieu quand même d'anguille. Donc il y avait quand même des choses qui posaient peut-être un petit peu question, mais globalement, il y avait une ligne cohérente avec un organigramme clair et précis et les gens qui s'occupaient du sportif étaient à leur poste. Sauf que en octobre 2022, Gisofli part pour Nice. Alors c'est très mal pris en interne, etc. Parce qu'on a mis la saison, ça se passe pour le moment très très bien. Enfin, milieu de la première partie de saison, excusez-moi. Et donc, on va mettre Grégory Thiel, qui finalement ne va pas l'accompagner, donc il va être promu en tant que directeur sportif. On rappelle, c'est l'ancien attaquant notamment de Boulogne, etc., qui était déjà au club. Et finalement, l'expérience, elle n'est pas très concluante pour certains. Quelques mois plus tard, enfin un petit peu plus tard, parce que donc on a laissé quand même le mercato estival, on ramène Frédéric Hébert, qui était au Paris FC en tant que coordinateur sportif. Lui-même va ramener des gens. Il est secondé par exemple par Romain Perrusquier, je dois peut-être mal le prononcer, qui à la base devait faire une data, devait faire plein de choses. Bon, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Et là, aujourd'hui, on a voulu donc nommer Mike Maud en tant que nouveau responsable de la cellule de recrutement. Donc, tu as directeur sportif, coordinateur sportif, adjoint du coordinateur sportif, responsable de la cellule de recrutement, plus certains scouts, certains recruteurs en dessous, comme l'ancien joueur Martins Pereira, qui pour le coup travaille énormément. Et je dis ça, je ne le connais pas personnellement, mais en tout cas, il a une très bonne réputation dans le milieu. Tu en as d'autres, tu as également le fils de Francaise. Donc, si vous voulez, il y a plein de personnes. Si tu ajoutes à ça l'influence de certains agents, parce qu'à Lens quand même, c'est la maison pour certains. Si tu ajoutes aussi que le propriétaire, des fois il y a des gens qui le conseillent, des mecs qui connaissent, allez je vais écouter, on va faire tel transfert, sans compter qu'il a d'autres clubs, donc tu vas ramener des mecs, plus le coach qui a des envies, je pense que vous avez compris que c'est le bordel en fait. Faut pas être un génie pour comprendre que tu es passé d'un circuit court, où globalement, même si tu avais quelques interférences, tu avais des demandes qui étaient respectées par le coach et tout. Tu es passé, tu as gagné, etc. T'as mis un directeur sportif, un coordinateur sportif, un adjoint du coordinateur sportif. C'est quoi le rôle de Frédéric Hébert? Tu comprends pas trop. Là, tu veux mettre un responsable de cellule de recrutement. Sauf que ce responsable de cellule de recrutement, t'en parles un peu à ton coordinateur sportif, mais pas trop. Donc le mec, il l'apprend d'un coup, alors qu'à la base, ça devait te communiquer. Enfin, c'est n'importe quoi. Plus, ajouté à ça, tu as en recrutement pré-formation, tu as notamment Aladine Yaya, l'ancien joueur qui travaille énormément pour le coup, mais qui a son mot à dire pour plus loin. Tu as Jean-Louis Leca et son agent, M. Cagnier, qui ont quand même aussi une certaine influence, comme Laurent Schmitt, qui est un autre agent qui a une certaine influence. Parce que tu as le directeur général qui, le foot, je crois même qu'il est passé président des Ligues, Arnaud Pouille. Le foot, c'est pas son truc, donc il regarde, etc. Dans les négociations, des fois, parce qu'on n'a pas de connaissances football, on va proposer des salaires faramineux. Honnêtement, c'est n'importe quoi. En fait, Francaise, pareil, j'ai oublié de préciser, Francaise, on l'avait promu manager général aussi, donc
J'ai jamais vu un organigramme. On est à l'organigramme du PSG en fait. C'est-à-dire que tu comprends rien. Tu sais pas qui fait quoi. Là, tu ramènes des gens et puis quelques mois après, tu veux déjà les changer. Parce qu'en effet, Frédéric Hébert qui était au PFC, on lui reproche de ne pas habiter à Lens, etc., que c'est trop léger, que c'est illisible. Les scouts, on leur donne des ordres, on sait pas trop. Enfin, il n'y a pas vraiment d'idée. Ça travaille à l'arrache. Enfin... Donc en effet, c'est très inquiétant pour la suite. Parce que là, si tu mets pas une politique lisible avec un organigramme simple, un directeur sportif, ça sert à rien d'avoir un directeur sportif, un coordinateur, l'adjoint du coordinateur, responsable. Non, directeur sportif, responsable de cellule de recrutement, recruteur. Ces gens-là travaillent selon les besoins du coach qui va déterminer les profils dont il a besoin. Chacun reste à sa place. C'est ce qui a fait le succès de Lens. Là, aujourd'hui, on a complètement oublié ça pour une raison très simple, c'est que ce club est politique. C'est-à-dire qu'en interne, c'est pas... Donc déjà, c'est les intérêts personnels de certains, parce que quand même, je rappelle que le propriétaire est quasiment jamais là. Il a mis personne réellement, c'est Arnaud Pouille et d'autres. Tranquille. Il n'y a pas de garde-fou dans le club, c'est tranquille. Tranquille, je le répète là-dessus. Et tu as un problème de communication effarant. Pourquoi on a eu cet épisode avec donc Mike Maud, de la cellule de recrutement? Parce que le mec, il a quand même passé des entretiens. C'était bon, il n'y avait pas de problème. C'est qu'en fait, il n'y a eu aucune communication. Sauf que déjà, tu as plein de gens qui se marchent dessus. Quand je parle, c'est politique parce que tu as les influences des uns et des autres. Tu as d'autres qui vont te dire oui, mais c'est l'influence des anciens de la maison contre les nouveaux. Enfin, bref. Donc imaginez, avec les égouts qu'il y a, l'argent qu'il y a en jeu, le pouvoir qu'il y a en jeu et l'intérêt pour le mercato estival qui va être clé pour le club, que vous mettez un gars qui arrive, en fait, vous l'annoncez pas vraiment et tout, les mecs se sentent un peu spoilés, ils ont peur et tout. Mais c'est normal en fait. En fait, la faute principale, elle en vient très haut dans la direction où tu as une absence de communication et de ligne claire vis-à-vis du secteur sportif, de l'équipe première notamment. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, avec un propriétaire complètement absent, qui se dit « Oh bah c'est bon, on a quelques résultats », il ne regarde pas trop. Parce que je ne veux pas être méchant. J'ai rien contre Morgan Guilavogui, très bon joueur. 4 millions fait cher. Cardinal du PFC, les deux joueurs du PFC, 3 millions. Alors ce transfert, j'en ai déjà parlé, il est exceptionnel. 3 millions, l'agent, évidemment, c'est l'agent de Jean-Louis Leca, sauf que là, on va pas le tailler, monsieur Cagné. Pourquoi? Parce qu'il prend rien sur le deal, pour le coup. Il ne prend absolument rien sur le deal. Sauf que, en effet, vu qu'on a des gens, à un moment donné, je vais le dire honnêtement, qui sont feignants au club, parce qu'ils travaillent à l'arrache, au dernier moment, et qu'ils ont une cellule de recrutement, ils l'écoutent une fois l'an, juste pour faire des petits joueurs, parce que derrière, non, et les agents, t'inquiète pas, c'est nous qui gèrent, hein, évidemment. Quand t'as ça dans un club, déjà, tu comprends que ça peut être un peu compliqué. Et bah, suggestion d'agent. Cagné propose, ah ouais, on va faire Cardinal en joker. Et on te dit en interne, ah mais il n'y avait que Cardinal sur le marché. Donc le mec, il était transféré, je rappelle quand même l'anecdote, hein, il arrive au PFC de Bastia de mémoire, pour 600-800 000 euros, quelque chose comme ça. J'ai un doute. Mais en gros, sa valeur, elle fait x4 ou x5 en quelques mois. Bah non en fait. Alors pourquoi elle fait autant? Parce que le PFC et M. Ferracci, alors là aussi on pourrait y revenir, ils se sont comportés de manière, on va dire que ça n'a pas été très gentleman, et pour le coup, parce qu'il y en a beaucoup qui taillent les agents, etc., lui, il n'a rien à gagner. Alors, il a proposé, etc., mais après, j'ai envie de dire, il comble un vide, monsieur Cagné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand t'as pas de ligne claire, t'as pas de patron, tu te laisses marcher sur les pieds et tu sais pas trop. Ah oui, on fait qui? Ah bah oui, propose-nous des mecs. Bah voilà. Et lui, pour le coup, je le répète, il n'a rien gagné dessus. Et encore, je dis ça, je ne le connais pas personnellement. Donc là, tu te dis, on navigue à vue. Morgan Guilavogui, 4 millions. Encore une fois, rien contre le joueur. Fait cher quand même en Ligue 2. Fait que tu as donné 7 millions au PFC. Et le truc le plus surréaliste quand même, c'est que Lens est très énervé contre le PFC après Cardinal, vu comment ça s'est passé. Et tu refais un deal avec le PFC. Et après, tu ramènes du PFC le directeur sportif Frédéric Hébert. C'est exceptionnel. Ah, celle-là, elle est magnifique. Alors, attention, c'était pas de la faute d'Hébert vis-à-vis des bisbilles dans le transfert. C'était plus haut, c'était vis-à-vis de M. Ferracci, qui était le président. Mais ça ne fait aucun sens. Le mec, il arrive depuis 5 mois comme coordinateur sportif. Tu veux déjà le dégager. Là maintenant, ça parle de Loïc Désiré qui est à Strasbourg, mais tu peux mettre qui tu veux dans cette atmosphère-là où chacun tire dans son domaine, mais tu n'y arriveras pas. Là, évidemment, tu as encore un effectif qui est globalement correct, tu as amené quand même quelques bons jeunes, tu espères certaines choses, mais les profils demandés par le coach, il les a pas eu, notamment en attaque. Et vous imaginez comment il doit être fatigué le coach, parce qu'il doit gérer tout ça tous les jours. Pour ça que manager général, non. La question, c'est est-ce que Francaise, il va rester longtemps dans ce rythme-là? Est-ce qu'on peut travailler correctement? Parce que c'est trop facile. Pour revenir sur le cas de ce responsable de ce recrutement, Mike Maud, oui, il aurait bidonné le CV, etc. Il a été à Séville. Bon, ensuite, il a passé les tests, il a passé les entretiens, il n'y a pas eu de problème. L'équipe fait un article, d'ailleurs, on pourrait se demander d'où ça vient quand même, parce que ça aussi, c'est très curieux. C'est très curieux de voir médiatiquement quand même l'entrain qu'il y a eu pour parler de ça, des autres mythomanes, des fausses, tu sais, toutes les escroqueries dans le milieu du foot. Hein. Exemple, l'équipe, le AJF, hein, ça, l'école d'agents, non, ça va. Ça, on avait fait un public reportage dessus. Donc c'est quand même assez exceptionnel les gens qui mitonnent dans ce milieu-là, mais qui sont complètement protégés.
Et là, il y a eu un branlement de combat médiatique, évidemment un petit peu orienté, mais orienté pourquoi? Pour ce que je vais expliquer, le manque de communication, le n'importe quoi, parce que c'est pas lisible. Et que tu as un propriétaire complètement absent. Et donc le club, oh là là, on peut pas, allez, on le dégage. Un article de l'équipe. Fini. Ah, tu vois que c'est un club qui est fragile. Mais encore une fois, il y a une réorganisation très importante, mais on va être très clair. Vu les gens qui sont en place, les salaires qu'ils prennent, ils n'ont aucun intérêt à perdre leurs petits privilèges. Et vu que tu as un propriétaire qui fait confiance aveuglément parce qu'il y a eu des résultats, sans se soucier réellement du linge sale, j'ai peur que les souris la dansent pendant un petit moment. Même si on ne va pas être non plus trop négatif. Là, il y a quand même cette volonté de réorganisation. La question, c'est comment tu vas te réorganiser. Parce que tu dois déjà travailler pour l'année prochaine. La saison, tu peux globalement encore te qualifier pour une coupe d'or. C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas non plus panique en la demeure. Le problème, c'est que si tu continues comme ça l'été prochain, c'est cacophonique. Est-ce que tu vas repartir avec le coach? Avec qui tu vas repartir? Le problème, il est surtout là en fait. Donc, bonne chance évidemment à ce club qui est magnifique. Je le répète, quel club? Que ça soit le public, l'histoire, enfin, Bollard, c'est magnifique. C'est un historique du football français qui a eu un très bon moment, qui là, à une période, attention peut-être un peu plus compliquée, attention à ce que ça ne termine pas comme l'Olympique Lyonnais ou d'autres, qu'à un moment donné, c'était tellement illisible la partie sportive parce qu'on n'a pas décidé et qu'à un moment donné, les gens se sont plus ou moins entretués les uns les autres, on a vu ce que ça a pu donner cette saison. Donc bien évidemment, on ne va pas souhaiter ça au Racing Club de Lens, on va leur souhaiter une bonne réorganisation, mais surtout avant toute chose, de communiquer les uns les autres et que le patron, de temps en temps, il a un garde-fou sur place, ça lui évitera plein de soucis. Keep the faith.